Vous m'avez gâté. On est comme ça, lui et moi. J'en parle pas anglais, tu me dis maintenant. Non, tu parles pas anglais. Excuse-moi. Je vois mon frère, changement, on se regarde, on rigole. Il arrive, câlin, allez. Notamment aussi Florian Thauvin, qui avait gagné la Coupe du Monde. C'est un coach atypique, on va dire. Toi t'échappes, hein? Oh, j'étais en mode moi, là. Franchement, c'était un sentiment indescriptible, on va dire, tu vois. Tu vois pas comment il est costaud? C'est ça, il y a la famille qui te regarde, etc. Quand tu rentres là, c'est spécial. C'était plus ça ma plus grande fierté pour moi. Bonjour à tous, aujourd'hui bienvenue sur un nouvel épisode de l'ADA, un épisode un peu particulier parce qu'aujourd'hui on n'est pas avec un invité, mais 3 invités. Grâce à Puma France, aujourd'hui on a 3 joueurs du RC Strasbourg, Ismaël Doucouré, Dylan Bakwa et Guelad Doué sont avec nous aujourd'hui. Comme d'hab, vous connaissez la chanson, on va revenir sur leur parcours, du début à où ils en sont aujourd'hui, comprendre un petit peu les clés de leur histoire. C'est parti. Donc là, vous avez compris, on va revenir vraiment du début de votre histoire à maintenant, même avant le monde professionnel. Pour commencer, on va venir à votre enfance, quand le monde du football professionnel était encore loin. Guelad, toi, tu as une petite particularité. Tu nais à Angers, mais tu signes très tôt à Rennes, dès 8 ans. Alors que vous, c'est un petit peu un parcours toi, plus classique, Isma, et toi, tu signes un peu plus tard. Guelad, comment, toi, le foot, en tout cas l'envie de commencer à jouer au foot, elle vient? Ça s'est fait un peu tard, je pense. Quand j'avais 8 ans, je suis arrivé à Rennes, dans une petite ville à côté. Et c'est là que j'ai vraiment commencé à jouer. Je me suis inscrit dans un petit club à côté de Rennes qui s'appelle l'Heureux. J'ai joué pendant, je crois, 2-3 mois. Et il y avait une journée de détection pour le Stade Rennais. Donc de là, ma mère me dit pourquoi ne pas y participer. Je suis allé à la journée de détection, ça s'est bien passé. Et après, j'ai fait toute ma formation avec le Stade Rennais jusqu'à arriver au monde professionnel. Toi, Isma, tu grandis à Lille. Et toi, c'est ton frère qui te met dans le foot. Comment ça se passe? Comment tu dis je vais commencer le foot? Tu commences plus tôt, toi, tu commences à 6 ans. Ouais. Et tu commences quoi, dans le petit club de chez toi? Ouais, j'ai commencé dans le club de mon quartier, Oisem. Et comme tu as dit, c'est mon frère qui m'a mis dedans. Ça veut dire directement, quand j'ai vu mon frère jouer dehors, tout ça, moi je le suivais partout. Tu vois, on est comme ça, lui et moi. Ça veut dire, automatiquement, je me suis mis à jouer au foot aussi. Et voilà, ça a pris. Tu as joué avec les plus grands, du coup? Ouais. Directement, à 11 ans? Ouais, 11 ans, ouais. Comment ton entrée à Lille, elle se fait? Tu te fais remarquer donc, du coup, dans le club de chez toi et après tu signes à Lille? Non, entre-temps, j'ai fait un club qui s'appelle Lambersart. Ok. J'ai passé 2 ans là-bas. Ensuite, j'ai signé à Lille, j'ai fait 5 ans. Et après, je suis parti à Valenciennes. Moi, je te mens pas, mes amis, ils jouaient tous au foot. Après, moi, je jouais tout seul au City Stade. Je voulais pas forcément être en club. Et après, avec le temps, j'ai vu que je voulais être avec mes amis, jouer avec eux. Donc, je me suis inscrit dans mon quartier, Boissy-Saint-Léger. Ensuite, je suis parti à Saint-Maur et de là, j'ai signé à Bordeaux. Et donc là, Bordeaux, Rennes, Lille, en fait, assez tôt, surtout toi, Guelad, dès 8 ans, vous rentrez dans le monde du football professionnel. Comment ce cap il se fait pour vous? Est-ce que dès 11 ans, on a déjà la mentalité de se dire qu'on veut devenir footballeur professionnel? Dylan, j'ai retrouvé une interview où toi, tu disais, dès que tu as signé à Bordeaux, tu disais à tes potes, ne vous inquiétez pas, je vais finir footballeur professionnel. C'était quoi la mentale que vous aviez quand on rejoint si jeune, finalement, un centre de formation? Au début, quand tu es dans ton quartier, moi, personnellement, je ne connaissais même pas. Je ne savais pas comment on faisait pour être professionnel déjà. Ça veut dire que tu vas dans l'inconnu au début dans ton club. Et après, quand tu arrives là-bas, on te fait comprendre que voilà, ici, c'est un plaisir que tu fais, c'est ta passion, mais voilà, tu vas devoir travailler pour y arriver. Et voilà, après, tu comprends que voilà, tu n'as pas le choix de réussir. C'était un peu pareil. Hein. Tout de suite, on a vu que c'était sérieux. Là, j'ai tout de suite voulu aller le plus haut possible. Génération 2002 en plus, Kamavinga, Jeter, ouais. Une génération de fou, ça devait être incroyable. Ouais, c'est arrivé un peu plus tard. Je crois que c'était vers U12, U13 au Stade Rennais. Tout de suite, on voyait ceux qui étaient sérieux, etc. et ceux qui voulaient aller en haut. Moi, c'était un peu différent. Au début, c'était vraiment plaisir, tu vois. Et je crois que c'est à partir de U15 où je me suis dit que là, vraiment, le foot, ça peut être mon métier. Quand tu es à Lille, quelle est ta motivation? Pourquoi ce choix de signer à Valenciennes? Tu ne termines pas ta formation à Lille et tu vas signer ton contrat d'aspirant plutôt à Valenciennes. C'était quoi l'intérêt? Est-ce que c'était peut-être de se dire qu'à Valenciennes, tu aurais peut-être plus facilement la possibilité de passer plus rapidement au monde professionnel? Ouais, c'est ça. Avec mes parents, on s'est assis, on a réfléchi. Et par rapport aussi au parcours de mon grand frère, on a vu qu'à Lille, c'était un peu plus compliqué de sortir rapidement. Après, il y a Valenciennes, ils étaient là, donc on a foncé. Et voilà, aujourd'hui,
grâce à Dieu, on a pris la bonne décision. Il y a un truc qui est frappant chez toi, Ismaël, c'est quand on regarde les interviews des anciens éducateurs, on parle de toi comme un mec qui a très tôt été stable, une mentalité déjà prête pour le haut niveau assez rapidement. Tu fais des débuts professionnels à 17 ans, dans un poste à responsabilité, défenseur central. Toi, tes premières minutes en pro, ce cap à seulement 17 ans, tu signes pro à 16 ans à Valenciennes. Tu l'as vécu comment ces premières minutes en professionnel à seulement 17 ans? C'est beaucoup de fierté. Puisque là, il y avait toute ma famille dans les tribunes, il y avait tout le monde. Il y avait tous mes potes qui étaient là au stade, qui ont regardé le match. Franchement, c'était un sentiment indescriptible, on va dire, tu vois. Et ouais, beaucoup de fierté, beaucoup de fierté. La belle première entrée en pro, je pense que c'est toi qui as la plus belle. Quand tu fais ta première rentrée en pro, tu remplaces ton frère. Ouais. C'est ta première rentrée en professionnel. C'est incroyable. Non, la plus belle, je sais pas, mais en tout cas, ça nous a marqué, c'est sûr. C'était pas mal. Je crois que c'était vers la 70e minute. C'était contre Strasbourg en plus. Contre Strasbourg, 3-0. Ouais, contre Strasbourg. Direct. Je vois mon frère, changement. On se regarde, on rigole. Il arrive, câlin, allez, c'est parti. Magnifique. Voilà, une belle première. T'as beaucoup de pression dans les premières minutes. Tu fais une première en pro avec un club comme Bordeaux. C'est quand même un club en France, c'est un monument du football. Quand tout le monde te met à l'aise et tout, ça passe rapidement les minutes. Le sentiment, il est comment quand le coach vous dit, le prépa physique vous dit les gars, c'est à vous? Tu t'en souviens, Isma? Ça retire le chasuble. Tu t'en souviens de ça ou pas, ce moment? En fait, moi j'avais commencé titulaire mon premier match. C'est-à-dire que c'était différent. Mais le coach m'avait préparé la semaine. Il m'a dit ça, je pense, 2 jours avant. C'est-à-dire moi, je savais un peu et moi, je ne suis pas quelqu'un qui stresse de base. C'est-à-dire j'ai parlé avec ma famille, tout ça, tranquille. Ça s'est passé comment? Moi, je me chauffais. Je m'attendais vraiment pas, moi. Et je me rappelle, il me dit Dylan. J'étais pour un sprint. J'ai mis un sprint pour venir me changer, mais après, voilà, quand tu es dans le terrain, c'est un moment que t'attends. Tu suis directement, tu vois, tu penses pas à tes premières minutes ou quoi. À domicile ou à l'extérieur? C'est à domicile, moi, j'ai la chance à domicile. Contre Nice? Contre Nice, c'est ça. Contre Nice, ouais. C'est comment les premiers ballons? Quand on rentre enfin en pro, le premier ballon, le premier contrôle, il est comment? Le premier ballon, c'est chaud. Concentré, C'est chaud les premiers ballons. Sur la Le premier contrôle, il est déterminant. La plus grande fierté, c'est quoi? C'est la première entrée en pro ou c'est le fait de signer le premier contrat professionnel? C'est quoi la plus grande fierté? Bonne question. Moi, personnellement, je pense que c'était signer mon premier contrat professionnel. Plus ça arrive tôt? Ouais, c'était plus ça ma plus grande fierté pour moi. Moi, c'était de jouer. Ma première entrée, mon rêve, ça avait toujours été de jouer en pro. Quand j'ai foulé la pelouse la première fois, premier ballon, le stade qui crie, etc. Magnifique. Même juste tu rentres, le stade il crie ton nom. En plus, le stade dans lequel tu es depuis tout petit. C'est ça, il y a la famille qui te regarde, etc. Incroyable. Quand tu rentres là, c'est spécial. Moi, c'était surtout ça. Moi, c'était un peu des deux. Hein. Parce qu'en fait, quand tu signes professionnel, tu es aussi grave heureux de pouvoir signer ton premier contrat professionnel. C'est un cap que tu passes. Et voilà, après, tu sais aussi que rentrer, forcément jouer, c'est pas aussi forcément s'imposer sans te laisser le temps. Ça veut dire que tu es quand même content, mais voilà, tu sais que peut-être tu vas pas rentrer le prochain match ou peut-être que tu vas pas rejouer. Donc c'est 2 sentiments différents, je dirais. Surtout que Bordeaux, on est dans une situation à l'époque où c'est un peu compliqué. Tu sais que potentiellement tu peux vite faire ton trou, donc il faut marquer des points. C'est ça. Ouais. Toi, là où toi tu vas bénéficier de beaucoup de temps de jeu, c'est malheureusement quand le club va redescendre en Ligue 2, tu vas passer dans le grand bain, ça y est, tu vas devenir un peu une arme offensive de Bordeaux. Enfin, tu prends en responsabilité cette saison-là en Ligue 2. Ouais, c'est ça. Après, le coach, on se connaissait déjà. Il m'avait un peu coaché en Ligue 1 quand on était en Ligue 1 à Bordeaux. C'était plus facile pour moi aussi. J'étais avec tous mes amis, on était tous jeunes, donc c'était un cadre plus facile à s'adapter. Mais voilà, j'ai réussi à pouvoir m'imposer, à pouvoir aider l'équipe au maximum cette année-là. Et on a fait une grosse saison cette année-là. En plus, on a fini 3e. On n'a pas eu de chance à la fin, mais voilà, c'est sûr. Avec le sprint final. Je pense qu'on était pas attendu à ce niveau-là. Aujourd'hui, si on fait une petite parenthèse, quand tu vois la situation actuelle de Bordeaux, toi qui as été formé là-bas, est-ce que ça touche? Est-ce que tu as suivi un petit peu ce qui s'est passé? Ouais, c'est touchant. Après, voilà, moi je pense qu'ils vont se relever rapidement, c'est un grand club mythique de France et il n'y a pas de raison qu'ils se relèvent pas. Tu continues de suivre un petit peu ou... Ouais, je suis un peu, quand j'ai le temps, je suis un peu... Là, je vois qu'ils sont pas mal au classement, ils sont à quelques points du premier, là, j'ai vu, et c'est tout le meilleur. Ismaël, toi, il y a un passage aussi qui est important à Valenciennes, c'est les JO avec l'équipe de France. C'est quand même... Alors, c'était des JO compliqués parce que c'était dur de faire une liste compétitive, etc. Finalement, tu es retenu. Toi, ça s'est passé comment? Tu l'as vécu comment? C'est une expérience un peu qui est rare, les JO. On ne vit qu'une fois dans une carrière. C'est rare. Franchement, moi, j'étais choqué. Hein. Je ne m'y attendais vraiment pas. Parce que tu vois, quand tu entends les JO, de base, moi, je ne savais même pas que tu vois, il y avait la catégorie foot. Moi, c'était plus l'athlétisme, tu vois. C'est-à-dire au début,
quand je vois mon nom dans la liste, je me dis non, c'est pas possible. Après, j'ai vu les joueurs qu'il y avait aussi. J'ai vu notamment aussi Florian Thauvin, qui avait gagné la Coupe du Monde, etc. Gignac qui était là. Gignac aussi, tu vois. Ça veut dire, franchement, c'était. TJ Savani qui était là aussi. Ouais, c'était un bon groupe quand même. Ouais, franchement, un très bon groupe. On a passé des bons moments. Tu vois, on a bien rigolé, tout ça. Après, sur le terrain, c'était différent, c'était un peu plus compliqué. Ouais. Mais franchement, très bonne expérience. Ouais, un beau souvenir quand même. Incroyable. Et vous les gars, vous avez joué aussi tous les deux en sélection jeune avec l'équipe de France. Toi Guéla, ça a été très tôt orienté vers la Côte d'Ivoire finalement. Tu as joué avec les moins de 23 de la Côte d'Ivoire. Oui. Aujourd'hui, tu es avec la sélection A. Pourquoi ce choix pour toi il était aussi clair alors qu'on sait que par exemple ton frère joue avec l'équipe de France? Depuis tout petit, j'ai toujours dit à mon père que j'allais jouer pour la Côte d'Ivoire. Voilà, j'ai la chance d'être binational, d'avoir et la France et la Côte d'Ivoire. Et voilà, j'ai toujours voulu jouer pour la Côte d'Ivoire depuis petit. J'ai des photos avec le maillot quand j'étais. Toi, c'était clair. C'est la Côte d'Ivoire. C'est ça, c'était clair. Et une belle fierté quand, voilà, en grandissant après, le coach m'appelle déjà dans un premier temps pour être avec les espoirs et après, quelques mois après, pour rejoindre les A. Grande fierté. Et l'histoire, elle est magnifique. Première sélection, premier but avec les A contre l'Uruguay. C'était quoi la sensation quand tu mets ce ballon au fond? C'était dingue. C'était à Lens, ça, non? Ouais. Ça, c'était la sensation, elle était incroyable. Parce qu'en plus, c'était mon premier ballon. Je venais de rentrer. Corner, la balle elle arrive, second poteau. Boum! Direct, dedans. Magnifique. Ouais. Après, juste de la joie. Parce qu'il y avait mon père en plus en tribune. Du coup, je cours pour célébrer en face de lui. Et t'as pas dansé la célébration? Parce que j'ai vu une vidéo de ton bisutage de ta première sélection et tu dansais super bien. Je sais pas si vous l'avez vu les gars. Je vais vous la montrer. Moi j'ai oublié. Je vais vous la montrer au cas où. Je peux? Tu veux, Je m'autorise. Non, parce qu'il faut voir ça. On aurait aimé devoir danser comme ça. Le problème maintenant, c'est les caméras. Tout est filmé, tout est filmé. Il est en mode de Gobi. Pourquoi t'as fait ça? Pour l'anecdote, ce soir-là, parce qu'il y a le bisutage, normalement on doit danser qu'une fois. Ouais. J'ai dansé une fois, ils m'ont dit tu dois danser une deuxième fois, parce que mon frère il avait marqué contre l'équipe de France juste avant. Non, contre justement la Côte d'Ivoire, en espoir. Comme il avait marqué, il m'avait fait danser une deuxième fois. Voilà. Toi t'avais joué ou pas? Non, moi ce j'ai pas joué. Côte d'Ivoire, espoir. Vous, c'est quoi l'association les gars quand vous avez fait plusieurs étapes avant de rejoindre les espoirs? Les espoirs, on est aux portes de la sélection A avec l'équipe de France. Quand on voit son nom dans la liste, c'est une fierté aussi, forcément. Ça a été quoi? Toi, Dylan, c'était là il n'y a pas longtemps, ta première avec les espoirs. C'était quoi ta sensation, ta réaction? C'est une fierté. Hein. Tu commences à voir que ton travail commence à être abouti, reconnu, donc ça te fait plaisir. Mais voilà, après, tu sais que c'est pas une fin en soi. Tu sais qu'il voilà, te reste du chemin pour atteindre les A quand même. Il y en a qui performent au très haut niveau et on est encore loin de là. Tu vois, ça veut dire que voilà, aujourd'hui, tu prends ce qu'il y a à apprendre, tu essaies de performer au maximum avec d'abord ton club. Ensuite, quand tu as la chance d'aller en sélection, tu essaies de performer avec la sélection et voilà, on laissera le temps au temps. Là, on en parlait tout à l'heure, mais on va revenir dessus. Vous avez tous connu un premier grand pas, un premier transfert de Valenciennes à Strasbourg, de Bordeaux à Strasbourg et de Rennes à Strasbourg. Pourquoi le projet de Strasbourg il vous a convaincu? On sait que c'est un projet qui est un peu ambitieux. Strasbourg, c'était une suite logique pour moi, parce que je venais de commencer, on va dire, avec Rennes. C'était ma deuxième année en professionnel, mais la première saison où vraiment j'enchaînais les matchs. Et j'ai besoin d'un projet où j'allais enchaîner les matchs, où j'allais jouer pour pouvoir progresser. Et pour moi, Strasbourg, ça rentrait c'était un bon projet pour moi, vraiment. Avec aussi la mentalité et la vision du coach qui m'a tout de suite plu. Voilà, on joue au foot. Les gars, je pense que vous pouvez confirmer. C'est ça, on joue au ballon. C'est intéressant pour progresser. Ouais. Isma, quand tu commences à Valenciennes, 16 ans, contrat pro à 17, là, tout est tracé. Et rapidement, on entend que des gros clubs s'intéressent à toi, que un peu partout en Europe, tu es pisté. Et finalement, tu vas faire le choix un peu de la sécurité. Tu vas rejoindre Strasbourg, un projet ambitieux, mais qui semble être réfléchi. En tout cas, on sent déjà que tu es un garçon qui a la tête sur les épaules, qui ne veut pas griller les étapes. Le coach, on en parle beaucoup aussi, c'est un coach plutôt jeune, qui prône le jeu offensif, etc. Vous, c'est un truc qui vous a tout de suite plu là, cette saison? Parce qu'on voit que vous faites une saison qui est au-delà des attentes, en tout cas, qui confirme en tout cas le projet de Strasbourg. Comment ça se passe avec le coach? Ça s'est bien passé, c'est un coach atypique, on va dire. Il a son style.
Ça veut dire que dès qu'il arrive, il nous parle de mentalité directement. Que voilà, lui, sa mentalité, c'est d'avoir la balle, de pouvoir jouer, construire, aller vers l'avant, ne pas subir. Et dès qu'il arrive, il nous fait, premier entraînement, il nous fait 11 contre 11. Il nous dit qu'on fait un man-to-man. Genre, personne ne comprend, on dit comme man-to-man. J'en parle pas anglais, tu me dis man-to-man. Non, tu parles pas anglais. Champion. Il dit man-to-man, non, on comprenait rien. Genre, au début, t'es un peu choqué, tu vois, tu dis, il est fou. Après, avec le temps, tu comprends que, en fait, Aujourd'hui, ça marche. Ça marche bien, tu vois. Donc là, vous êtes à Strasbourg, la saison elle se passe bien, alors que certains auraient pu être sceptiques en début de saison sur un point, c'est la jeunesse du groupe. Contre Nice, Strasbourg a aligné le 11 de départ le plus jeune depuis 75 ans en Ligue 1. Est-ce que pour vous, c'est quelque chose qui vous inquiète? Est-ce que c'est quelque chose auquel vous réfléchissez? Est-ce que vous prenez ça en compte ou pas du tout? Au contraire, c'est plutôt une bande de potes? Les gens peuvent voir ça négativement, mais il y a aussi beaucoup de positifs. Nous, on voit plus ça comme une force. Dans le vestiaire, on est tous soudés. Il y a une bonne ambiance sur le terrain, ça se ressent aussi. On a tous faim, on a de l'énergie et c'est ça qui paye aussi aujourd'hui. C'est ça, on va apprendre surtout, on veut progresser. Donc, quand tout le monde est dans le même bateau, ben, ça, tu peux qu'avancer, tu vois. Est-ce qu'il n'y a pas ce senti de manque de leader? Il y a les leaders. Aujourd'hui, tu prends par exemple un Guela, il a joué en Europe, il a l'expérience, tu vois. Imega, il a fait 3-4 clubs déjà avant. Carrément. Il y a beaucoup qui ont l'expérience déjà, ça veut dire que tu ne ressens pas franchement le manque de leader ou d'expérience en soi. C'est plus au niveau de la concentration de nous-mêmes, comment aborder les matchs, comment se comporter quand on perd ou quand on gagne, qui est un peu difficile au début, mais ensuite quand tu apprends à connaître tes coéquipiers et tout, ben ça va vite. Tu es dans les tribunes, tu vois, entre guillemets, une bande de gamins voilà, jouer contre le PSG ou des équipes comme ça peut être choquant. Mais au final, là, c'est le temps qui nous donne raison. Tu vois, là, à l'heure actuelle, on est 7e au classement. On fait des matchs aboutis. Là, ça fait 5 clean sheets d'affilée, je crois. Donc, franchement, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Là, vous avez parlé de l'ambiance dans le vestiaire. Je vais vous montrer quelques vidéos pour parler de l'ambiance dans le vestiaire. Gala, j'ai vu. Gala, je ne vais pas te montrer trop de vidéos. Mon nom ressort beaucoup quand même. Ton nom ressort beaucoup. Moi, il y a un truc qui m'a marqué sur Strasbourg, c'est la danse. On la voit partout. Ça vient d'où? C'est la marque de fabrique, ça. Ça vient d'où, ça? Qui a lancé ça en premier? Franchement, je ne peux pas te dire qui a lancé ça en premier. C'est qui a lancé ça? C'est moi, ça. Toi et moi, je crois. Ouais, je pense que c'est les deux. C'est déjà depuis l'année dernière. Avec Emma, on faisait ça en célébration. Ouais, après, quand tout le monde est arrivé, tout le monde aimait bien la musique aussi. Ça veut dire que on voit que tout le monde danse. On danse et après, bon, le caméraman, il fait bien son boulot aussi. Il fait un bon moment. Après, voilà, tout le monde aime la danse, tout le monde aime danser, rigoler, donc ça, c'est fluide. Est-ce qu'on peut revenir? Gala, tu me dis oui ou non sur l'histoire de Monsieur Lé. Moi, c'est une vidéo qui m'a fait vraiment rire. Il est là, il mange un petit déjeuner chez lui, et après il vient au club, il mange un deuxième petit déjeuner, genre. Il y a la confiture, son verre de lait, deux bols de lait, une grosse bouteille de lait. En fait, Gala, lui, quand il boit du lait chez lui, il prend la bouteille direct, il boit la bouteille. Il boit la bouteille. Il boit direct, la bouteille dans le four. Il met la bouteille dans le four et là. Il dîne avec du lait, genre. Mais c'est quand il y a les caméras? Et quand j'ai préparé cette interview, je me suis dit, je suis obligé d'en parler. C'est quoi ça? Ça vient d'où? Pourquoi Monsieur Lé? Vous m'avez gâté. Bonne question. Non, moi je prends qu'un petit déjeuner le matin, c'est avec les gars quand je vais en son entraînement. Maintenant le lait, ça c'est la potion. Si tu veux être... c'est le secret. Tu prends ton lait. Voilà. C'est de là que ça vient. Attends, toujours un verre de lait, c'est important. Tu vois pas comment il est costaud? C'est pour Le ça. secret, c'est le lait. Mais toi t'échappes, hein? Moi, je suis bien, moi. Non, toi t'échappes. Non, T'en as pas sur Ouais, Dylan? mais il échappe. là, Dylan, on le voit Parce qu'au danser. quotidien, là, il échappe. Est-ce qu'il monte pas tout, le vidéaste? Ouais, c'est ça. Pourquoi? C'est quoi le quotidien? Dis-nous là, tu peux pas teaser comme ça. Il y en a, ils sont agités, on va dire, dans le vestiaire. En Il fait, en t'as vu, partie. si on met une caméra isolée sur Dylan Ouais, toute la journée. il faudrait suivre 24 heures avec Dylan Bakwa. C'est lui le pire du vestiaire. Ah. C'est Emma, c'est Emma. En fait, il y a vraiment des cas dans le vestiaire, il y a vraiment des cas. Bon les gars,
Merci beaucoup d'avoir accepté de venir aujourd'hui. On a parlé d'un peu de tout, du début à aujourd'hui, du foot un peu insouciant au début, ce qui vous a donné envie de jouer au foot, à aujourd'hui les danses dans le vestiaire. En tout cas, moi, ce que je vous souhaite, c'est une bonne fin de saison, parce que vous êtes en train de faire une grosse saison, une saison au-delà des attentes. Merci beaucoup. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. C'était l'ADA. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre les prochains contenus. Et moi, je vous dis à bientôt. Ciao les gars. Merci, ciao. Abonnez-vous, abonnez-vous. On s'abonne. Merci.